à prendre vos Bibles et à ouvrir dans l'évangile de Jean au chapitre 8. Et nous lirons ensemble les versets 1 à 11. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et, la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus : « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit : « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit : « Femme, où sont ceux qui t'accusaient ? Personne ne t'a-t-il condamné ? » Elle répondit : « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit : « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Bonjour à tous. Nous avons l'occasion de pouvoir méditer ce passage de Jean 8, les 11 premiers versets, et d'essayer de rentrer dans cette scène, de pouvoir en dégager les leçons qui nous sont importantes pour chacun d'entre nous maintenant. Je voudrais placer ce regard, cette observation de ce passage dans un contexte de gestion des conflits. Comment apprendre à gérer des conflits et de pouvoir le faire d'une manière, je ne sais pas comment dire, chrétienne, ou mieux encore, de prendre l'exemple. Comment Jésus fait pour sortir d'une situation apparemment inextricable et qui va mener quelqu'un à la mort. Et pour cela, je vais vous inviter, si vous le voulez, à rentrer dans les personnages. Le premier personnage, je vais prendre José, si tu veux bien accepter. José, Josua, Jésus, sauveur. Donc c'est toi qui vas être le sauveur de la situation. Tu vas jouer le rôle de Jésus. Voilà que ce Jésus, il attire la foule à lui. Il donne un enseignement tel que tout le monde vient l'écouter, l'apprécie et sont avec lui. D'accord ? Et cela pose un problème, un tel problème que certains veulent le tuer et l'abattre. Ça va ? Ok, tu restes là gentiment. Il va falloir quelqu'un qui accepte de jouer la femme adultère. J'allais l'appeler Marie, mais il faut quelqu'un qui, s'il veut bien, prendre cette mission de venir là devant, parce qu'on ne va pas la jeter comme elle est présentée, mais s'il y a quelqu'un qui veut bien s'avancer et se mettre. Même si vous restez à votre place, il faut que vous rentriez maintenant en esprit dans cette femme, en disant, mais voilà, je suis cette femme qu'on a pris en flagrant délit de péché et qu'on apporte devant tous pour être lapidée. C'est un rôle majeur. Personne n'ose le prendre, ce rôle. D'accord ?
Viens, Cindy, viens. Allez, descends jusqu'ici. Alors, merci, Cindy, d'accepter ça. Ce n'est pas facile, mais mettez-vous dans la tête de cette femme. Quel est le conflit qu'elle a? Où est son conflit? Elle a un conflit extérieur dramatique, bien sûr, qui font qu'il y a des gens qui veulent la tuer et qu'elle va se faire lapider. Mais elle a un conflit intérieur. Viens, tu te mets où tu penses qu'elle est sur cette... voilà, tu t'assois là devant. Pas trop, approche-toi un petit peu parce qu'il y en a d'autres qui vont venir. Viens par là, voilà. Hein. Et donc, merci. Assis-toi si tu veux, hein, parce qu'on l'a jeté. Hein. Donc, voilà. Donc, essaye de rentrer dans cette femme et de voir quels sentiments elle a. D'accord? Quels sont les sentiments qui sont en elle à ce moment-là? Elle a un conflit interne à quelqu'un qui a péché et qui a été pris en flagrant délit de péché. Ça vous fait quoi? Comment vous le vivez? Qu'est-ce qui est? Est-ce qu'il n'y a pas un conflit intérieur? Maintenant, j'ai besoin de pharisiens. Allez. Tous ceux qui veulent être pharisiens. Hein, scribes et pharisiens, les docteurs de la loi. Il n'y en a pas là qui veulent être les docteurs, les gardiens. Ils sont les gardiens de la société, les amis. Hein, ils veulent garder. Quels sont ceux qui veulent s'approcher? Il y en a qui n'osent pas. Et dans l'extrait de film qu'on va vous présenter, on voit aussi des fois qu'il y a des soldats qui amènent. Hein, c'est-à-dire qu'il y a les scribes et les pharisiens, mais certains représentent que c'est des soldats qui amènent la femme. Hein, c'est pas eux. C'est-à-dire que c'est des personnes qui jouent ce rôle-là et qui sont importants. Alors, et il faut qu'on puisse rentrer dans les scribes et les pharisiens. D'accord? Ils viennent, allez, des scribes et des pharisiens, ils viennent et ils disent, cette femme-là a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Toi, que dis-tu? Merci les pharisiens, venez. Vous êtes à l'aise. Hein? Alors là, vous êtes, hein, sans trop gêner ni les caméras, etc., hein, vous vous mettez là, mais vous avez un rôle. Et puis, regardez, votre rôle est très important. Dans le film de la Passion du Christ de Mel Gibson, la femme est venue, elle est représentée au pied de Jésus. Et les pharisiens, ils sont là, je ne sais pas s'ils ont déjà des pierres et tout, je ne sais pas qui est-ce qui a déjà des pierres, mais il y en a qui ont déjà des pierres. Hein. Donc imaginez les sentiments dans lesquels vous êtes. Et dans le film de Mel Gibson, on se demande sur qui on va jeter les pierres. Est-ce que ça va être sur la femme ou celui qui est debout? Et on comprend bien qu'effectivement, dans ce conflit il y a la notion de quelqu'un qu'on veut éliminer. D'accord? C'est lui qui gêne toi. Pourquoi il gêne? Pourquoi il gêne? Vous savez pourquoi? Parce que la foule, qu'est-ce qu'elle fait? Les pharisiens, vous pouvez vous mettre là, debout. La foule, qu'est-ce qu'elle gêne? Il y a même des soldats hein, qui ont amené. Et vous avez la pierre dans les mains. Hein. Vous êtes prêts? Hein, dès qu'il répond, le verdict va tomber. Hein. D'accord? Les pierres vont fuser. Hein. Vous comprenez l'ambiance qu'il y a à ce moment-là. Hein. C'est dramatique. D'accord? Et donc, toi, que dis-tu? Donc, il doit répondre. Il ne peut pas laisser cette réponse-là. Et vous voulez qu'il réponde parce que vous êtes très intelligent. Vous voulez le coincer. S'il fait d'un côté, il est piégé. S'il fait de l'autre, il est piégé. D'accord? Et finalement, regardez bien. Cette femme, on n'en a rien à faire. Rien. Elle n'est rien. Elle n'est qu'un prétexte. On se moque d'elle, de ce qu'elle a fait et tout. On l'utilise comme un prétexte.
Preuve en est, c'est que normalement, il faudrait l'homme et la femme. Donc, si Jésus accepte ce verdict, il est injuste. D'accord ? Parce qu'il devrait y avoir les deux qui sont d'après la loi de Moïse. Et puis, on utilise la loi de Moïse. Elle a beau rôle, la loi de Moïse. Moïse, son autorité, nous a dit dans la loi, donc on utilise l'autorité de Moïse et la loi, la parole de Dieu, pour dire, alors, c'est l'autorité, et toi ? Sous-entendu, de quelle autorité tu es ? On l'a plusieurs fois dans les évangiles. C'est pour qui tu te prends ? De quelle autorité tu parles ? Donc, on lui reproche son autorité. Vous êtes d'accord ? Vous lui reprochez son autorité, vous êtes d'accord, hein ? D'accord ? Et donc, il doit se défendre, Jésus. Toi qui n'es pas tout à fait Jésus, t'imagines un petit peu, en tant qu'être humain, dans quel sentiment tu étais si vraiment ils n'avaient pas le sourire comme ça et qu'ils venaient à être accusés, hein ? Et essaye de rentrer dans quel sentiment humain, nous, on réagit quand on vient nous accuser et nous mettre un défi. Là tu ne peux pas te sauver, hein ? Tu es coincé. Et ils t'ont bien coincé, hein ? Ils t'entourent et maintenant, il faut que tu nous répondes. D'accord ? Et ce qui est intéressant, c'est donc, on utilise la parole de Dieu, Moïse et son autorité et l'autorité de la parole, pour pouvoir te descendre, hein ? Ou tuer une femme. D'accord ? Bonne utilisation de la Bible. Bien sûr, personne d'entre nous ne fait ça, hein ? Nous sommes des anges, hein ? Nous sommes déjà sanctifiés et nous comprenons donc ce problème. Est-ce que vous saisissez qu'il y a un rapport de force donc, entre les pharisiens et Jésus, une autorité ? Lui, il gagne des gens. Et alors, il faut se mettre dans la place des pharisiens. Rentrez maintenant dans la peau des pharisiens. Écoutez, ils sont les défenseurs. Les pharisiens, c'est les purs. Ils veulent que ce pays, tout ça, soit gardé par Dieu lui-même. Donc, ils veulent vraiment que les choses soient pures, bien faites, nettes. Et on veut supprimer tout ce qui n'est pas bon, hein ? Donc, ils ont apparemment des bonnes motivations. D'accord ? Et puis, la foule, eh bien, vous vous rendez compte, s'il n'y a plus de public qui viennent les écouter, ils perdent leur crédit. Donc, toi, Jésus, tu leur prends leur crédit. Et puis, peut-être, mettez-vous à leur place, que les personnes qui apportent au temple les offrandes et tout ça, permettent aussi de manger. Hein ? Ils ont un salaire peut-être dû à ça. Et si toi, tu les emmènes de ton côté, qui c'est qui va leur donner à manger ? Donc, il y a peut-être une problématique qu'ils ont derrière. Hein ? Mettez-vous à leur place. Quel enjeu ils ont ? Ça va ? On continue. Je suis désolé, mais toi, tu y es pour rien. On t'a utilisé, et c'est encore comme ça qu'on fait de nos jours. Hein. Les femmes sont utilisées pour des combats, et on les met au premier plan des fois, hein, comme arme de guerre. Et l'homme n'est pas là, hein, c'est la femme qui prend tout. Je me demande des fois, quand on ne veut pas maintenant que la femme prenne des choses, c'est pour que les hommes soient derrière, dire « va prendre les coups à notre place, hein, on t'expose ». Terrible, hein, mais c'est comme ça. Et la pauvre, elle n'est pas là. Et puis, imaginez le peuple, parce qu'il y a le peuple. Ils sont où ? Ils sont où les gardes, là, qui ont peut-être emmené la femme. Ils sont où ? Eux, ils obéissent aux ordres. Eux, ils sont là, on leur dit de faire ça, ils le font. Emmenez cette femme-là, là. Ok, on y va. Ils sont obéissants, serviables, fantastiques. La question que je pose, c'est, ils obéissent à qui ? Obéissent-ils simplement à l'ordre établi ou obéissent-ils à Dieu ? Et vous savez qu'à la Seconde Guerre mondiale, il y a eu ce problème, n'est-ce pas, de gens qui obéissaient à l'ordre établi et qui finalement faisaient des choses qu'ils ont dû rendre compte. Et pas tous d'ailleurs. Et puis, la foule qui est là et qui vient, il va y avoir du spectacle, hein, et il va y avoir une lapidation.
Alors, il y en a qui viennent, puis il y en a d'autres qui viennent et qui prennent et qui disent « Eh, venez, il va y avoir une lapidation. » Donc, on se met derrière et on attend qu'on nous donne l'ordre, mais on est derrière vous, les gars. Dès que vous nous donnez l'ordre de jeter les pierres, on est prêt. Parce que nous, il suffit de nous dire ce qu'on doit faire et on le fait. Hein. D'accord ? Donc, si vous nous dites qu'il faut la lapider, on y va. Ça existe, ça, dans la foule ? Pas mal de conflits, hein ? Ce conflit est vraiment réel, violent, hein ? Ta vie est en jeu, hein ? Ta réputation et tout, hein ? Maintenant, tu es venu là, hein, t'es fichu, ta réputation, c'est terminé, hein ? Voilà. Voilà. On ne va pas le répéter, mais t'es pris en film, hein ? D'accord. Donc, vous comprenez comment on essaye d'agir. Les pharisiens, donc, au nom de cette orthodoxie, cherchent à mettre Jésus en porte-à-faux. J'ai dit certaines choses dont je ne répète pas, mais il y a vraiment une notion de discréditer Jésus. Hein. Il faut, aux yeux de la foule, que la foule comprenne que ce n'est pas lui qu'il faut suivre. D'accord ? Donc, on va chercher à discréditer ton action. Jésus qui fait toutes choses bien, pour le bien des uns et des autres, on veut le discréditer. Ça marche ? Alors, qu'est-ce qu'il fait Jésus ? Voilà. Est-ce que c'est une façon naturelle de faire ? La façon naturelle des hommes, c'est comment ? Vous me cherchez, les gars ? Et Jésus s'abaisse. Et il écrit. Il écrit des choses. Et vous avez vu, regardez bien, regardez. Vous avez vu ? C'est obligé. Non, ils ne partent pas tout de suite, les amis. L'histoire n'est pas finie. Vous avez vu, ils ne partent pas. Non, c'est pas encore là. Ils font exactement ce qu'ils font. Ils regardent. Jésus, sans rien dire, en s'abaissant, capte le regard. Et ils sont obligés de regarder là ce qui se passe. Mais qu'est-ce qu'il fait ? On lui pose une colle, et lui, il s'abaisse et il écrit quoi ? Qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Vous comprenez ? Pendant ce temps-là, il y a un personnage qui n'est pas dit et qui n'est pas décrit, mais le Saint-Esprit travaille, les amis. Hein. Le Saint-Esprit est à l'œuvre, pendant qu'eux, ils les observent, etc. Et donc, il écrit. Et puis, à un moment, il se relève et il dit, alors, on essaye d'imaginer comment la façon, ça c'est pas évident, hein, parce que maintenant, il faut rentrer dans la peau de Jésus, hein, d'accord ? Et quelle façon Jésus fait. Et ses sentiments, c'est quoi vis-à-vis de cette femme ? Il veut quoi faire ? Il veut la sauver. Il l'aime. Sentiments vis-à-vis de ces pharisiens hypocrites et tout. Il les aime aussi. Bravo, vous n'êtes pas tombé dans le piège. Hein ? Voilà. Il les aime, il veut les sauver. D'accord ? Comment faire pour sauver tout le monde ? Dans une situation conflictuelle. Il faut la sauver, mais eux aussi. Il faut donc une solution de gagnant-gagnant. Personne ne doit perdre. Si je les fais perdre, je les décrédibilise. Et si je les fais gagner, paix à ton âme. D'accord ? Donc il y a vraiment un enjeu. Jésus s'abaisse, déjà, et non rabaisse. Hein, je donne la description avant qu'il parle. Ça, c'est important. Hein, il n'entre pas dans ce jeu de pouvoir très masculin hein, qu'on a, nous les hommes, de conflictuels. Ah, tu me cherches ? J'ai vu encore cette semaine des garçons. Tu me cherches, toi, viens. Et puis le gars, il sauvait, mais dès que l'autre arrêtait, il revenait le chercher. Hein, tu me cherches ? Viens. On est comme ça. Jésus ne rentre pas dans le conflit. Il ne veut pas de cette situation. Il s'abaisse dans le but de relever
et la femme et les pharisiens. Et la loi de Dieu et les principes divins, d'accord ? Donc quand il va se relever, son objectif est de relever tout le monde. Et c'est dans ce sens qu'il va essayer de le faire. D'accord ? Maintenant, qu'est-ce qu'il dit ? J'essaye d'imaginer le ton. Que celui d'entre vous qui est sans péché, lui jette la première pierre. Que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette la première pierre. Ça va ? Tu comprends ce qui va t'arriver ? Elle est dans quel sentiment, cette femme ? Il y en a un qui va me jeter la pierre, pas vrai ? Hein ? Moi, je suis pécheur, mais eux, les pharisiens, c'est des purs. Hein ? D'accord ? Et donc, elle, ça y est, son heure a sonné. Pas vrai ? Mais Jésus a dit que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette la première pierre. Qu'est-ce que vous faites ? On fait rien. On jette pas. C'est... On fait rien. Oh, ben, vous me regardez, mais... On fait rien. Vas-y, toi. Moi je peux pas, mais toi, vas-y. Si... Non, toi non plus. Mince. Toi, non plus. Vous comprenez ? Jésus bloque une seule pierre, la première. Il bloque la première qui va déterminer toutes les autres. Et en bloquant celle-ci, il bloque tout le reste. Et les pharisiens sont obligés de se regarder en disant, mais, hein, pas toi ? Ah ben toi non plus. Hein ? Mince alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Et alors, il a posé ça, mais qu'est-ce qu'il fait ? Il a posé ça, il n'a pas dit, bon, que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette la première pierre. Non, que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette la première pierre et il laisse faire le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va convaincre. Ce n'est pas à force d'arguments humains. Il laisse l'Esprit de Dieu agir, Jésus. Il n'est pas comme nous. Hein. Nous, on essaye des fois de donner un coup de main au Saint-Esprit. Et donc là, repris dans leur conscience, qu'est-ce qu'ils font ? Merci, ils s'en vont. Ce coup-ci, c'est bon. Hein ? Accusés par leur conscience. Il va donner l'occasion à ces hommes de se regarder à l'intérieur, de s'examiner, de se rendre compte et d'avouer sans avouer. Ils avouent rien, mais ils s'en vont. C'est quand même quelque part un aveu, quelque part une confession sans avoir rien dit. Il les fait personnellement arriver à cette conclusion. C'est son but, que chacun soit touché dans sa personne. Il ne les renvoie pas tous comme un groupe, mais chacun, personnellement, il les touche au plus profond d'eux. Remarquez, personne, contrairement aux pharisiens, personne n'est accusé publiquement. Aucun pharisien n'est accusé publiquement. Il pourrait dire « Hé, toi, la dernière fois !» Et il aurait de quoi dire. Pas vrai ? Il sait leur situation. Il n'accuse personne. Et ça, c'est important. Il a beaucoup de tact, et je demande à Dieu d'avoir ce même tact que Jésus. Il a un tact, une douceur qui fait que c'est avec délicatesse qu'il prend. Je ne sais pas si c'est arrivé, toi, Jésus, encore pas tout à fait Jésus. Hein ? Moi, ça m'est déjà arrivé de manquer de tact. Et on blesse, on fait mal. Des fois, je n'ose plus rien dire. Des fois, je me dis, si je parle là, ça va partir. Hein ? C'est difficile. Et Jésus, lui, il est comme ça. Et puis, il reste
seul avec la femme qui est au milieu. Donc voilà. Je ne sais pas comment tu réagis. Hein. Et Jésus, donc, se relève là. Il est debout, c'est vrai. Hein, ça y est, maintenant, il les a laissés. Et qu'est-ce qu'il constate? Il est tout seul. Et il dit, femme, ils sont où tous ceux qui t'accusaient? Partis. La pression a disparu. D'accord? Ah, ils sont partis. Ben, ils t'accusaient pourtant. Et ils ne sont plus là. Et qu'est-ce que va faire Jésus? Puisqu'il ne t'accuse pas, moi non plus. Est-ce qu'il y a un texte biblique qui dit que Dieu, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ? Ça existe? Vous l'avez déjà lu, n'est-ce pas? Je me regarde là en ce moment. Je me demande s'il n'y a jamais aucun esprit de condamnation dans ma personne. Alors des fois je me dis, mais est-ce que tu es vraiment en Jésus-Christ si tu as un esprit de condamnation? Il est dit, il n'y a aucun esprit de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Lui, il est venu dans quel sentiment? Sauver. Josua, Jésus, sauveur. Hein? Il est venu sauver. Son but, c'est de sauver, c'est pas condamner. S'il condamne, il n'y a plus d'espérance, c'est fini. Il est venu donc pour nous relever et pour nous sortir de cette situation. On peut supposer qu'il lui parle avec douceur. Si tu repasses l'extrait, Jean-Michel, on va se rendre compte dans cet extrait de film qu'à la fin, la femme, ils l'ont représentée comme ça m'a interpellé. Mais je me dis, voilà, c'est comme ça qu'ils envisagent un petit peu les choses. Et à la fin, la femme, on sent comme si elle allait embrasser Jésus. Hein? Et il l'a sauvée de la situation, d'accord? Elle sait que c'est son intervention, pourtant presque non-intervention. Hein? Sa façon de faire qui fait qu'elle est encore vivante. Et c'est pas comment toi tu es, comment tu exprimes ta reconnaissance. Ah, tu le prendrais dans les bras. Merci mon sauveur. Hein? Voilà. Hein? Non, c'est pas féminin ça, c'est pas reconnaissance. Elle est comme ça. Elle veut exprimer sa joie. Elle n'a pas été condamnée. Dites-moi, elle sait qu'elle mérite la condamnation. Elle. Vous êtes d'accord? Elle le sait. Et elle n'a pas été condamnée. C'est un texte de David qui dit « Je méritais, et finalement, je n'ai pas été condamné. » Et je loue le Seigneur. Je loue le Seigneur parce que je méritais. Mais le pharisien peut dire lui aussi « Moi aussi, j'aurais dû être lapidé. » C'est vrai que dans ma culture religieuse, c'est plus facile de lapider une femme adultère, etc., mais que moi, ces péchés mignons, comme on les appelle, ceux-là, je me les tolère. Mais quand je regarde les 10 commandements, la convoitise, le faux témoignage, l'envie de tuer, parce que lapider, c'est quoi? Hein? C'est l'envie de faire disparaître quelqu'un. Il y a peut-être un petit peu de côté meurtrier là-dedans, non? Tout ça, ça appartient aux 10 commandements. Et donc, eux aussi n'ont pas été condamnés par Jésus. Aucune condamnation. C'est beau? Dites-moi, tu peux regagner ta place si tu veux. Va et ne plèche plus. Oui, merci de me rappeler ça. Va et ne plèche plus. Un mot d'ordre difficile à suivre. D'accord? Effectivement, Jésus a résolu ce conflit violent d'une manière pacifique où tout le monde sort gagnant. C'est la solution idéale de tous les conflits, n'est-ce pas? C'est un ancien en formation. Hein? Tu es d'accord pour
être formé à l'exemple du Maître? Avec plaisir. Hein. Moi aussi, j'y suis encore depuis quelques dizaines d'années maintenant, en formation, pour gérer les conflits d'une manière spirituelle, d'une manière qui n'est plus la nôtre, mais qui appartient au Seigneur. Et ça, c'est beau. Jésus trouve le moyen de sauver tout le monde, de sauver la situation dramatique, sans jamais avoir dit quoi que ce soit de mal sur la loi qu'il avait lui-même donnée. Même si l'interprétation n'était pas bonne. Il n'a jamais dit qu'il fallait abandonner la loi, mais qu'il fallait sauver les pécheurs. Jésus, à travers cette attitude, je ne sais pas comment tu l'as vécu, mais Jésus est resté maître de la situation, n'est-ce pas? Il est véritablement Seigneur. Et je ne sais pas si vous admirez ce maître et ce Seigneur, mais il est celui qui, en toutes circonstances, garde sa seigneurie. Certainement, peut-être, allez, je te prends un témoin, hein, dans des situations professionnelles, ecclésiales, nous perdons un petit peu cette maîtrise de soi, ce côté maître des choses. Jésus, en toute situation et dans cette situation, reste un Seigneur sauveur, respectueux des hommes et de la loi de Dieu. Vraiment que l'Esprit de Dieu nous aide à vivre ces temps-là, à savoir discerner ses propres motivations dans un conflit. Pourquoi je suis dans un conflit? Qu'est-ce qui me pousse dans ce conflit? Il y a les bonnes raisons que je mets en avant, celles que je mets en avant, celles qui sont peut-être vraies, celles qui sont peut-être justes, mais les autres que je cache et qui sont là. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que je recherche des motivations qui amènent au salut? Si je suis motivé par le salut de l'autre, dans une situation conflictuelle, dire, bon, comment je m'y prends, Seigneur? Et là, je ne sais pas comment vous êtes, mais Seigneur, si tu viens à mon secours, je vais tout détruire et rentrer dans ce conflit. Et puis, il faut apprendre à savoir distinguer le fait de la personne. Parce que finalement, la femme adultère, on veut détruire l'adultère en détruisant la femme. Mais ce n'est pas en détruisant la femme qu'on va détruire l'adultère. Imaginez une société, nous les hommes, pour être sûrs que les femmes, qu'il n'y ait pas de femmes adultères, on supprime toutes les femmes. Hein? Non mais, il faut aller au bout de la bêtise humaine, hein, et de la réflexion humaine. Il faut la mener jusqu'au bout. Si quelqu'un te pousse à faire 1 kilomètre, fais-en 2, va jusqu'au bout. Tu dis, mais ça mène à rien, ça. Pas possible. Pourtant, c'est la solution machiste, humaine, que l'on voit de nos jours encore, si c'était il n'y a que 2000 ans. Et puis, j'apprends de cela, de ne pas utiliser la parole de Dieu, la bonne nouvelle de l'Évangile, pour condamner. Avec la parole, regarde, hein? Mais pour sauver, tel que la parole le veut. La loi condamne le péché, oui, mais le Christ sauve le pécheur. Alors, quelques petits conseils. Il peut être judicieux de ne pas entrer dans un conflit dans les termes tels qu'ils sont énoncés par ceux qui rentrent dans le conflit. Parce que là, si on rentre dans les termes du conflit tels qu'ils sont énoncés, on ne s'en sort plus. Et Jésus casse ce mécanisme. On ne répond pas aux arguments par des contre-arguments, parce qu'on ne s'en sort plus. Et là, on va finir vraiment par avoir une bataille, y compris biblique. Mais il faut déplacer, comme Jésus a réussi par son geste à déplacer la situation
et à la mettre ailleurs qu'elle était, à la décentrer de la femme et de son adultère, et à la centrer ailleurs. Et elle n'est même pas centrée sur lui, elle est centrée sur son doigt qui est en train d'écrire par terre. Il nous faut être inspirés pour trouver une approche pertinente. Mettre en évidence, en relief, le vrai objet du conflit. Parce que l'objet du conflit n'était donc pas ni l'adultère, ni le défaut de la loi de Moïse. Et qui est donc complètement différent parfois de ce que l'on nous présente et qui doit être vu sous un autre angle. Et je voudrais citer ce texte d'Ésaïe 52, verset 7, et c'est ma conclusion. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, et non pas une condamnation, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Que vraiment l'Esprit de Dieu règne dans nos cœurs et dans cette Église.